Bonjour à tous, Muriel Abrard. Donc, je suis très contente de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, juste, je me présente parce que nous avons non seulement un webinaire qui s'adresse à nos collaborateurs en interne, à leurs enfants qui sont les bienvenus, mais aussi nous avons le plaisir d'avoir partagé ce webinaire avec nos clients. Et donc, je suis Muriel Abrard, DRH pour Hemming France, et je suis très partager aujourd'hui ce petit moment de 45 minutes avec Bénédicte Sangoire du cabinet ET Ergonomie et Stéphanie Richer qui est manager au sein de notre direction des services de l'information au sein de Hemming France. Alors, c'était pour nous important de pouvoir partager ces bonnes pratiques autour de l'ergonomie quand nous sommes en télétravail, parce que même si chez Hemming, le télétravail est une pratique développée depuis plusieurs années, évidemment, comme la plupart des entreprises en France, nous avons vécu depuis plusieurs mois ce télétravail de manière généralisée et on va dire imposée. Aujourd'hui, on est en train de retrouver une dynamique de retour sur site alternée avec du télétravail qu'on va maintenant pouvoir considérer comme choisi. On va d'ailleurs travailler sur ce cadre de télétravail avec tous. Et il nous paraissait important de pouvoir partager avec vous ces bonnes pratiques avec un regard d'expert pour pouvoir faire en sorte que du coup, on soit bien à l'aise quand on passe des journées devant notre ordinateur, pas toujours avec la bonne chaise, pas toujours avec le bon écran, d'avoir ces bonnes pratiques pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, eh ben, on soit bien, on n'est pas mal à la tête, on n'est pas des migraines, on n'est pas mal aux yeux. Et c'est tout ça qu'on a envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors, je laisse la parole à Bénédicte et Stéphanie. Vous pourrez nous poser des questions et Charlotte sera là, Charlotte Hammer avec nous pour nous aider à l'animer. Et posez vos questions et on y répondra au cours de l'intervention. Je vous laisse la parole, Bénédicte. Merci. Bonjour donc à toutes et à tous. Alors pour me présenter, donc Bénédicte Sangoire, je suis donc ergonome au sein du cabinet ET Ergonomie, donc qui se situe à Vaugneray dans l'ouest lyonnais. Et pour présenter alors très succinctement le cabinet, donc nous sommes une quinzaine en fait de consultants qui intervenons sur des thématiques de prévention des risques professionnels. Donc, sur des projets, par exemple, de conception industrielle, architecturaux, mais également sur de l'optimisation de l'existant. Et nous sommes aussi amenés à aménager donc des postes de travail pour des salariés reconnus travailleurs handicapés. Donc, je vais peut-être laisser Stéphanie aussi également se présenter. Et puis, on continuera par la suite la présentation. Oui, donc bonjour à tous. Donc Stéphanie Richard, donc je m'occupe du support informatique d'Hemming depuis maintenant une dizaine d'années. Simplement, je voulais rajouter, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions au fur et à mesure dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Merci. Alors, c'est vrai, comme il a été souligné en introduction, donc le cabinet Hemming a fait appel à nos compétences pour réaliser donc ce webinaire sur les bonnes pratiques en télétravail, où il est vrai que le télétravail a été mis en place de manière plutôt précipitée pour un grand nombre d'entre nous ces derniers temps, sur une longue durée. Et aujourd'hui, l'objectif va être de vous donner finalement des astuces aussi bien pour optimiser votre installation à votre domicile, mais également optimiser l'utilisation des équipements que vous avez, que vous utilisez au quotidien. Alors, pour commencer, on va s'intéresser aux risques qui peuvent être générés par le travail sur écran avec un premier sondage, notamment donc pour vous faire participer sur finalement, est-ce que vous vous sentez concerné par des douleurs, gênes générées par le travail sur écran? Et si oui, où sont localisées ces douleurs, ces gênes? Donc, on va retrouver les doigts, les poignets, les mains, les articulations des coudes et des épaules, tout ce qui va concerner la colonne vertébrale, donc les dos cervicales, les membres inférieurs, genoux, chevilles, les yeux et les oreilles. Donc voilà, vous avez vous avez plusieurs réponses possibles, bien entendu.
Tout à fait. Vous avez quelques secondes pour répondre et nous allons clôturer le sondage et vous donner les résultats en direct. Donc, il vous reste une petite dizaine de secondes pour voter. Alors, super. Encore quelques secondes et nous allons fermer le sondage. Alors, on voit qu'il y a une réponse qui se démarque vraiment des autres. Je ferme le sondage et je vais partager du coup les résultats. Bénédicte, est-ce que vous voyez les résultats? Alors, j'ai doigt, poignet, main, 27%, si j'arrive du coup à bien lire. Alors, c'est Les 22%. 22. Alors, on a, alors, parce que du coup, ça s'affiche vraiment en tout petit. C'est les yeux, les oreilles qui arrivent à une trentaine Alors, de on va pourcents. vous le partager, Bénédicte. En fait, dos et cervical, c'est 81% de réponse. 80 D'accord. et cervical, donc c'est vraiment. Et après, le deuxième point, c'est doigts, poignets, mains, donc et yeux, oreilles, pardon, deuxième. D'accord, merci. Donc, en effet, oui, on a tout ce qui va être dos cervical qui se détache largement. Et en effet, pour rester en fait de manière un peu générale, les principales atteintes que l'on va retrouver sur le travail sur écran concernent en fait le haut du corps, hein, donc le buste, la colonne vertébrale, les membres supérieurs, beaucoup moins les membres inférieurs avec tout ce qui va être genoux, chevilles. Et puis, on a mis dans les éléments de réponse les yeux et les oreilles, où en fait on va retrouver principalement tout ce qui va être lié à la fatigue visuelle. Donc, pour reprendre justement ces atteintes, on va les retrouver donc au niveau de la colonne vertébrale, hein, principalement au niveau donc des tensions au niveau des cervicales, donc de la nuque, du dos, et puis sur la partie également basse que l'on appelle la partie lombaire. On va, donc là, apparemment, c'est moins prédominant pour vous, mais des douleurs, on peut retrouver des douleurs au niveau des différentes articulations. Donc, les articulations donc, de l'épaule, du coude, du poignet. Alors, pour information, on se demande parfois le coude, c'est des douleurs qu'on va retrouver chez certaines personnes qui sont beaucoup moins, qui apparaissent beaucoup moins. Pour vous expliquer le lien que l'on peut faire, c'est qu'on a en fait des muscles qui s'insèrent au niveau du coude et qui permettent les mouvements du poignet et des doigts, notamment leur extension. Donc sur par exemple des nombres de clics répétés au niveau de la souris ou sur un poignet qui est complètement cassé en arrière, on va en fait finalement avoir des répercussions au niveau du coude. Vous pouvez également retrouver au niveau du poignet, et peut-être que certains connaissent déjà, le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, ce sont en fait des douleurs qui arrivent donc au niveau du poignet et de la main sous forme de fourmillement, qui sont liées notamment à une compression du nerf au niveau du poignet. Donc là encore, ça va être lié par exemple à un appui prolongé du poignet sur par exemple le plan de travail. Et puis, pour terminer, donc au niveau des yeux, on va surtout parler de fatigue visuelle, où finalement, comme le reste du corps, on a des muscles au niveau des yeux qui vont permettre d'adapter notre vision à la luminosité, à la vision de près, de loin, et une activité prolongée sur écran peut amener à cette fatigabilité finalement visuelle de ces muscles. Alors, par rapport au titre et pour terminer sur ces atteintes, on dit que finalement ces atteintes peuvent être aggravées en télétravail. Pourquoi? Parce que selon votre positionnement, donc si vous êtes avachi dans votre canapé ou si votre ordinateur est posé sur une table basse, finalement, votre tête, votre dos vont être sursollicités, donc penchés en avant de manière plus importante que lorsque l'on est sur un espace vraiment identifié
dans son entreprise. On va également avoir l'utilisation de l'ordinateur portable, par exemple, sans périphérique, clavier, souris, ou des équipements à disposition comme l'assise, le plan de travail qui ne sont pas toujours adaptés et qui vont contribuer à augmenter les tensions au niveau des épaules, du coude des coudes et des poignets. Pour terminer sur cette partie d'introduction et notamment sur les risques, pour faire encore une fois le lien par rapport à la colonne vertébrale, donc du coup c'est intéressant parce que c'est ce qui ressortait aussi du sondage. Les impacts de la position assise, vous pouvez voir en fait en illustration une vertèbre avec ce que vous voyez en violet, c'est un disque intervertébral. Donc, de manière très schématique, vous avez votre colonne vertébrale est faite d'une superposition de vertèbres et entre chaque vertèbre, vous allez retrouver ce disque. Et finalement, si on reprend quelques exemples de télétravail, on va avoir une assise affaissée qui peut par exemple correspondre à si je suis avachie sur mon canapé, où on va avoir une pression qui va s'exercer au niveau de mes vertèbres, au niveau de mon disque, qui va représenter 200% du poids du haut du corps. En comparaison avec l'image que vous avez tout à droite, où quand vous avez une assise dite correcte, qui respecte les courbures naturelles en fait de la colonne vertébrale, ça va correspondre plutôt à 90% du poids du haut du corps. L'autre exemple, c'est je suis par exemple assise sur une chaise, mais je n'ai pas forcément de maintien lombaire, donc de maintien au niveau du bas du dos. La pression exercée va être inférieure que sur l'exemple précédent de l'assise entre guillemets affaissée, mais on va voir encore une fois que cette pression va rester importante par rapport à une assise avec un maintien au niveau lombaire, au niveau du bas du dos. Pour également faire une parenthèse et vous donner quelques éléments, finalement, la pression qui s'exerce sur notre colonne vertébrale, sur nos disques, vont être faibles en position allongée, un peu plus élevées en position debout, et c'est en troisième position que l'on va retrouver la position assise. Alors finalement, comment on va pouvoir optimiser notre installation pour justement prévenir, limiter ou corriger ces impacts? La première étape, finalement, va concerner le choix de son espace de travail. Selon en fait ce que vous avez à disposition chez vous, par exemple, si vous avez la possibilité de vous installer dans votre salon, ou est-ce que vous avez la possibilité de vous installer dans un bureau ou d'installer un plan de travail, un tréteau dans une chambre plutôt spacieuse? Ça va être déjà la première question à se poser. Quels espaces j'ai de disponibles à mon domicile? Ensuite, les autres éléments qui vont pouvoir aussi rentrer en compte dans le choix de mon espace de travail vont être les caractéristiques du mobilier. On a, par exemple, sur une table de salon, les hauteurs de table de salon peuvent aller jusqu'à 75-76 cm. Un bureau en standard est plutôt sur du 72-73 cm de hauteur. Ce qui veut dire que si j'ai une morphologie plutôt petite, peut-être que je serais mieux installée sur mon bureau. Par contre, si j'ai une morphologie où je suis plutôt de grande taille, peut-être que finalement, si j'ai le choix entre un bureau ou une table de salon, finalement, peut-être que je serais mieux installée sur ma table de salon. Donc, c'est déjà en fait un questionnement à se poser au regard du mobilier que j'ai à ma disposition. Un autre élément également va être de se poser la question de la durée d'installation. Est-ce que je m'installe pour quelques minutes pour répondre à 4 mails, ou est-ce que, au contraire, je m'installe pour plusieurs heures, voire pour une journée complète de travail? Va entrer également en compte l'éclairage. Alors, je reviendrai plus en détail sur cette question d'éclairage, mais si vous en avez la possibilité, privilégiez la lumière naturelle avec un positionnement perpendiculaire à la source lumineuse. Ça va être donc notamment de se questionner, aujourd'hui je peux utiliser ma table de salon ou mon bureau,
est-ce que j'ai la possibilité de le tourner ou de le décaler légèrement pour éviter tout type d'éblouissement ou de reflet sur mon écran? Et puis, le dernier point va être lié à la nuisance sonore, où, encore une fois, est-ce que j'ai le besoin et ou la possibilité de m'isoler, ou au contraire, est-ce que je dois surveiller mes enfants en même temps? Alors, c'est moins vrai à partir d'aujourd'hui, mais finalement, c'est un petit peu des éléments de réflexion, une première étape pour se dire, encore une fois, si vous avez la possibilité chez vous et si vous avez différents espaces disponibles, de se questionner par rapport à son activité, par rapport au mobilier disponible, de pouvoir choisir, de pouvoir préparer son espace de travail. Et finalement, tout au long de la présentation, je vais venir alimenter en fait ce questionnement en vous donnant donc des astuces qui pourront au final répondre aussi au choix de son espace de travail. Alors, deuxième sondage, encore une fois, donc pour vous faire participer, une fois que j'ai identifié mon espace de travail, selon vous, quel est le premier équipement à régler, à adapter lorsque l'on s'installe à son poste de travail? Est-ce que c'est mon écran? Est-ce que c'est mon plan de travail? Est-ce que c'est mon siège ou ma chaise? Est-ce que ce sont les équipements périphériques, donc tels que la souris, le clavier, ou un autre type d'équipement? On vous laisse donc également répondre. Voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. Il suffit de cliquer sur la réponse de votre choix. Et donc, on vous laisse une quinzaine de secondes encore pour répondre. Alors, on va bientôt clôturer le vote. Je pense que tout le monde a voté à peu près. Et voilà, je vais clôturer et nous allons regarder les résultats. Donc, je vais les partager, Bénédicte, avec toi. Donc, nous avons en première position le siège ou la chaise avec 77%, l'écran 33%, le plan de travail 16%, les équipements périphériques 9% et autres 1%. Bon, bah c'est super parce que vous savez tout du coup. C'est bien en effet le siège ou la chaise qui vont être à régler, à équiper, enfin à adapter, pardon, en premier lieu. C'est vrai qu'on retrouve souvent un peu la bataille entre l'écran ou le siège, la chaise, mais du coup là les bonnes réponses sont arrivées de manière assez distincte comme le premier sondage. Donc, en effet, ça va être le premier élément à prendre en compte. Et je vais vous donner donc dans un premier temps des points de repère qui seront à garder en tête. Et finalement, selon les équipements que vous avez à votre domicile, donc un siège ou une chaise par exemple, ça va être de les garder en tête et de tendre vers cette position. Au niveau de la position de travail, dans un premier temps, on ne s'intéresse pas à son plan de travail, à son bureau ou à sa table de salon. On se met vraiment en dehors de son plan de travail et on va avoir quelques points de repère à respecter et ce qu'on appelle aussi la règle des 90 degrés au niveau des articulations. Cette règle des 90 degrés, finalement, va correspondre à des angles dits de confort ou de moindre inconfort pour les articulations et de repos en fait musculaire. On va retrouver dans ces différents points déjà de conserver le buste et la tête droite. Des épaules relâchées avec les bras le long du buste. Un angle au niveau du coude en point de repère à 90 degrés et un alignement avant-bras, poignet et main. Ensuite, on va avoir notre angle entre le buste et les cuisses. Donc là, on peut aller donc de 90 degrés à 110 degrés. On reste sur des angles de confort. Avec les cuisses parallèles au sol, pardon, et un angle au niveau des genoux à 90 degrés pour retrouver les pieds posés à plat au sol.
Donc, encore une fois, ce sont des points de repère que vous allez pouvoir ajuster. Donc, si vous avez un siège, vous pouvez avoir quelques manettes pour régler la hauteur d'assise, pour régler aussi l'inclinaison de votre dossier. Ou pour commencer, si vous avez une chaise à votre disposition, ça va être de mettre notamment un petit coussin au niveau du bas du dos, au niveau lombaire, afin d'apporter un soutien. Alors attention quand même, il ne faut pas que ce coussin vienne vraiment vous cambrer. Il faut que ce coussin vous permette vraiment juste un appui pour vous soutenir au niveau du bas du dos. Ensuite, vous allez vous rapprocher de votre plan de travail. Donc, encore une fois, votre bureau, votre table de salon. Et il va falloir certainement ajuster sa hauteur d'assise. Ce qui signifie que si, quand vous vous rapprochez de votre plan de travail, vous avez les mains, donc dans la position qui a été décrite juste avant, vous avez les mains qui arrivent en fait sous le plan de travail, par exemple. Pour les mettre au-dessus, vous allez soit devoir relever les épaules, soit devoir plier les coudes. Ça veut dire que vous êtes trop bas ou trop basse. Il va falloir à ce moment-là rehausser son assise. Donc, si vous avez un siège qui le permet, un réglage, vous pouvez rehausser l'assise. Sinon, vous pouvez utiliser encore une fois un coussin pour vous mettre à hauteur. Point de vigilance également avec le coussin, il ne faut pas qu'il vous fasse glisser vers l'avant, au risque en fait de décoller votre dos du dossier et que vous retrouviez penché vers l'avant. Si au contraire, quand vous vous mettez en interface avec votre bureau, votre table de salon et que vous avez les genoux qui collent en fait votre plan de travail, à ce moment-là, si vous en avez la possibilité, vous pouvez peut-être le rehausser légèrement avec des cannes. On va avoir en deuxième point l'utilisation d'un support pour les pieds. Encore une fois, si je me rehausse avec un coussin sur une chaise, et si j'exagère un petit peu, peut-être que mes pieds ne vont plus toucher le sol. Donc là, ça va être de trouver un moyen de compensation, donc par exemple un carton en rigide, un marchepied, une pile de livres, pour me permettre toujours de garder les pieds à plat sur un support ou sur le sol selon votre morphologie. Le dernier point qui va concerner l'appui au niveau des avant-bras. Peut-être que vous avez donc encore une fois un siège avec des accoudoirs ou même à la rigueur une chaise avec accoudoir où on peut retrouver parfois des fauteuils avec des bords remontants. Ces accoudoirs finalement vont permettre d'avoir un appui pour les avant-bras. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une gêne. Il ne faut pas que ces accoudoirs finalement viennent buter contre votre plan de travail et vous empêchent de vous avancer. Parce qu'encore une fois, vous risquez d'avoir le dos penché en avant et donc de limiter le soutien au niveau du dos. Donc, à la rigueur, si vous avez la possibilité, peut-être privilégier plutôt une chaise sans accoudoir qui vous permettra vraiment de vous rapprocher de votre plan de travail tout en conservant, en positionnant vos avant-bras en appui sur le plan de travail. Pour continuer, donc une fois qu'on s'est retrouvé finalement, qu'on a réglé son assise par rapport, enfin sa position de travail par rapport à sa position, sa position de travail par rapport à son plan de travail. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé juste avant, mais on peut aussi se dire, toujours pour faire écho au choix de mon espace de travail, mais selon ce que j'ai à faire, je peux aussi imaginer de travailler en position debout. Encore une fois, si vous avez à votre domicile un bar ou un plan de travail un peu haut, on peut aussi se dire, pendant 5-10 minutes, 20 minutes, je peux travailler en position debout. Et ça permet également d'alterner les positions de travail et d'utiliser finalement les muscles, les articulations d'une manière différente. Pour continuer du coup sur les différents équipements, donc on va retrouver l'écran, le clavier, la souris et puis les documents papier. Bénédicte, et pour commencer… Pardon, Bénédicte, je me permets de vous couper. En fait, il y a deux questions qui sont liées à ce que vous disiez avant. Peut-être que ce serait bien d'y répondre maintenant plutôt. Il y avait une question sur la position effectivement de travail debout.
et votre avis sur les bureaux où on travaille debout. Donc, vous avez répondu partiellement. Oui. Alors, c'est vrai que ça permet en effet d'alterner les positions de travail. En fait, je l'ai évoqué précédemment, on a une pression au niveau des disques intervertébraux, enfin de la colonne vertébrale qui va être différente en position assise ou position debout. Donc voilà, ça peut permettre d'alterner les positions. Ça peut permettre justement de solliciter des muscles différemment, des muscles différents selon les moments de la journée. Et on demande aussi, est-ce que c'est bien de travailler exclusivement debout? Alors, en fait, on va se retrouver dans la même configuration que la position assise. C'est qu'au bout d'un moment, vous allez en fait piétiner aussi en position debout, au risque de se décaler peut-être un petit peu d'un côté ou d'un autre avec le bassin et d'alterner en fait de positionner finalement le poids du corps soit sur la jambe droite, soit sur la jambe gauche. Donc finalement, c'est comme la position assise, on va avoir, musculairement, on va venir entre guillemets se fatiguer. Donc c'est pour ça que c'est bien d'alterner les positions pour solliciter des muscles différents. Donc je dirais qu'il faut mieux alterner plutôt que de rester 8 heures en position debout. Alors sauf si après contre-indication médicale, sauf voilà un besoin médical particulier. Mais dans l'idéal, il vaut mieux alterner les positions. Et j'ai deux questions sur la position, sur une chaise au bureau, sur l'alignement des avant-bras. Donc, il y a une première question sur comment on peut faire avec les accoudoirs, parce qu'ils sont censés passer en dessous de la table. Et en fait, l'alignement est compliqué, et donc ça fait mal à l'épaule parfois. Et la deuxième question, c'est est-ce que d'avoir les avant-bras appuyés contre le rebord du bureau, ça peut appuyer sur des nerfs ou créer des douleurs? Est-ce que c'est bien d'avoir les avant-bras appuyés sur le bureau ou pas? Alors, pour répondre à la question, donc si justement on n'a pas d'accoudoir ou si nos accoudoirs gênent, en effet, il faut les positionner sous le plan de travail pour qu'on puisse se rapprocher. Et le compromis qu'on va trouver, c'est en effet de positionner les avant-bras sur le plan de travail. Donc oui, c'est une bonne chose. Peut-être que la question faisait référence aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de, entre guillemets, la compression du nerf au niveau du poignet. C'est vraiment en fait quand on a, alors c'est difficile de montrer par la même occasion, mais c'est vraiment quand on est la face, la main par exemple posée sur le plan de travail, où là vous avez votre poignet qui peut être comprimé. Après, ça reste en fait par exemple des compressions quand même assez importantes. Mais si on vient juste poser en fait ses avant-bras sur le plan de travail, au contraire, ça va permettre de relâcher toute la chaîne musculaire en fait de la nuque et des membres supérieurs. Super. Et dernière petite question sur la posture, on nous demande que pensez-vous des Swiss balls, des gros ballons? Alors, en effet, les Swiss balls, ça va permettre. Alors, ça peut faire aussi le lien. Donc, c'est ce type d'équipement ou aussi de tabouret finalement. Alors, par rapport, le ballon va demander aussi d'avoir un certain équilibre et de se gainer. C'est des équipements qui peuvent être intéressants en effet, mais par contre sur des courtes durées. Je les recommanderais plutôt en courte durée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas en fait de dossier, donc de maintien au niveau du dos, et musculairement, d'un point de vue de l'énergie musculairement, ça va être très sollicitant. Donc, si vous arrivez à maintenir votre dos droit pendant une longue durée, ça va aller. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous fatiguez. Et quand on se fatigue, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va retrouver les photos en fait qui ont été montrées en introduction, où vous allez finalement, votre colonne vertébrale va venir s'affaisser. Donc, ces équipements, pour moi, sont intéressants justement sur des durées de 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, et puis plus si vous êtes habitué à plus. Mais par contre, attention à l'énergie que ça demande d'un point de vue musculaire pour tenir notre dos droit, au risque en fait d'avoir finalement un effet inverse. Super, merci Bénédicte. On continue, donc on continue avec les différents équipements qui vont aussi contribuer, enfin leur positionnement va aussi contribuer
à avoir une position assise ou une position de travail finalement entre guillemets de confort, avec tout d'abord l'écran. Si vous avez uniquement un ordinateur portable chez vous, vous allez vite vous rendre compte de la limite de ces préconisations. Ici, dans l'idéal, on est avec un clavier et une souris déportées. Je m'explique. Pour régler la hauteur de votre écran, il faut, donc comme on voit sur l'illustration, que votre ligne en fait qui va se prolonger au niveau des yeux arrive sur le haut de l'écran. Cette ligne en fait du regard va vous permettre de vous dire je vais positionner mon écran à tel niveau. Donc pour ça, encore une fois, vous allez pouvoir positionner votre ordinateur portable à l'aide, rehausser votre ordinateur portable à l'aide soit d'une boîte à chaussures, soit d'un carton, d'une pile de livres. Alors ce qui est intéressant avec les livres, c'est qu'en fonction de leur épaisseur, vous allez pouvoir avoir un réglage un peu plus fin. Vous avez également l'utilisation des ramettes de papier. Donc tout ça pour rehausser votre écran et pour conserver encore une fois la nuque, ici la nuque droite. Petite parenthèse, si vous avez des verres progressifs, il faut que la hauteur soit légèrement plus basse par rapport à la ligne de votre regard. Si vous n'avez pas en fait de clavier ou de souris déportée, vous allez voir très vite la limite, c'est que votre écran d'ordinateur, votre ordinateur portable va être positionné sur votre bureau avec le risque de fléchir finalement votre nuque et de créer des tensions. Donc à ce moment-là, ça va être de réaliser des pauses de manière plus importante, plus régulière pour soulager notamment les tensions. Au niveau de la distance, la petite astuce, c'est à peu près une longueur du bras qui va correspondre à 50-70 cm et de privilégier un positionnement de son écran face à soi et, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, perpendiculaire à la source lumineuse. En privilégiant donc une lumière naturelle, encore une fois si possible. Et si, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous n'avez pas la possibilité de bouger votre table de salon, votre bureau, vous pouvez identifier des moyens de compensation. Est-ce que j'ai un volet? Est-ce que j'ai un store? Est-ce que j'ai un rideau? Qui peuvent aussi me permettre d'ajuster et d'éviter un éblouissement ou des reflets sur mon écran d'ordinateur. Vous pouvez aussi, si nécessaire, ajouter une lampe d'appoint en éclairant les documents de préférence par rapport à l'écran. Et le dernier point au niveau de la luminosité, et pour faire référence à la fatigue visuelle, ajuster la luminosité de l'écran par rapport au niveau d'éclairement de sa zone de travail, ce qui signifie que si vous vous trouvez dans un environnement très lumineux, privilégiez un écran plutôt lumineux. Si vous êtes dans un environnement plutôt sombre, diminuez la luminosité également de votre écran. Est-ce que, du coup, Stéphanie, vous voulez rajouter des éléments à ce propos? Oui, merci Bénédicte. Donc, en effet, la luminosité, c'est très important. Pensez bien, si vous avez une faible lumière à la maison, de baisser vraiment la luminosité de votre écran pour vraiment avoir moins de soucis visuels derrière. Donc moi, je vais simplement vous donner quelques petites astuces techniques pour régler et paramétrer votre écran. Tout d'abord, effectivement, si vous voulez vous équiper d'un écran à la maison, pensez à sélectionner un écran avec un pied réglable pour effectivement bien vous positionner entre votre matériel, votre table, votre chaise et votre écran externe. Donc pour régler la résolution de votre écran, très simple, donc clic droit sur votre bureau, puis paramètres d'affichage. Dans vos paramètres d'affichage avancés, votre système, en fait, vous proposera en automatique la meilleure résolution pour votre écran. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, il va vous indiquer la résolution recommandée pour votre système. Vous pouvez aussi ajuster les couleurs, les contrastes, la luminosité de l'écran et la police de caractère, donc en utilisant l'étalonnage ou les boutons présents sur votre PC portable, votre laptop ou votre moniteur externe.
Vous trouverez également des tutoriels à disposition sur Internet. Donc, vous pouvez entrer le type de matériel que vous utilisez pour avoir un tutoriel adapté à votre matériel. Et il existe aussi des informations sur le système d'exploitation, comment changer, modifier la résolution de votre écran. Je vais vous partager un lien sur le chat. Je te laisse la parole, Bénédicte. C'est tout bon. Ouais. On continue avec le clavier et la souris. Donc encore une fois, ces éléments vont vous concerner si vous avez un clavier et une souris déportée. Avec, au niveau du clavier, privilégier une utilisation à plat. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que souvent, on va voir à l'arrière du clavier ce qu'on appelle des ergots, où on peut appeler des petites pattes ou des clips. Ces clips sont à retirer pour justement limiter les extensions au niveau du poignet. Donc, les poignets qui partent finalement vers l'arrière. Au niveau de la distance, du positionnement du clavier, le point de repère, ça va être 10-15 cm par rapport au bord du plan de travail. Sauf si vous n'avez pas d'accoudoir, laissez un peu plus d'espace pour justement permettre un appui de vos avant-bras sur le plan de travail. Et puis, le positionnement donc, du clavier va être de le positionner face à l'écran, en fait, dans la continuité écran clavier et puis sa propre position. Au niveau de la souris, le positionnement va se trouver donc à proximité du clavier avec un prolongement au niveau en fait, prolongement dans le prolongement du bras, avec pensez du coup à aussi être bien relâché au niveau de la main, de ne pas être crispé en maintenant votre souris. Et puis, si vous avez la possibilité d'alterner avec des raccourcis clavier, notamment pour limiter le nombre de clics. Stéphanie, par rapport au raccourci clavier, est-ce que vous aviez des éléments sur… Oui, donc en fait, on a également une liste de raccourcis clavier qui sont bien pratiques, que je vais également partager avec vous. Pour rebondir par rapport aux accessoires, effectivement, si vous voulez vous équiper également à moindre coût, c'est vraiment possible. Vous avez différentes marques disponibles sur le marché, comme par exemple Microsoft, HP, Dell, Logitech, c'est des accessoires qui se valent à peu près tous. Vous avez, en fonction de vos besoins et surtout en fonction de la taille et de la morphologie de votre main, vous pouvez avoir du matériel à disposition adapté et une large gamme de produits, soit des produits USB, soit des produits sans fil. Pour les produits sans fil, également privilégiez bien sûr les piles rechargeables. Et je vous mets le lien de ce pas dans le chat. Stéphanie, j'ai une petite question pour toi. Quelqu'un nous dit l'outil Microsoft qui permet de sélectionner les polices de caractère, on a besoin d'un mot de passe en fait administrateur a priori. Oui, parce qu'en fait, tous nos masters sont verrouillés et on n'autorise pas d'installation spécifique ou d'outils spécifiques sur les postes de travail pour que nos systèmes d'exploitation soient vraiment stables et qu'on n'ait pas des incidents, divers incidents sur X postes de travail à gérer derrière. Donc, tous les outils supplémentaires ne sont pas acceptés sur nos postes de travail. Après, s'il y a une question particulière, on pourra me l'envoyer par mail. S'il y a un besoin spécifique, on y répondra, pas de souci, pour contourner justement cette difficulté. Et après, j'ai une dernière question qui pourrait vous concerner toutes les deux. C'est si on utilise deux écrans, donc un ordinateur portable et un écran fixe, comment bien les positionner en fait? Alors en fait, il faut positionner l'écran externe derrière l'ordinateur portable. Alors peut-être que Bénédicte également peut répondre.
Oui, alors en fait, ça dépend si l'écran, enfin l'ordinateur portable est utilisé comme base et à ce moment-là, il n'y a qu'un écran devant soi. Si il y a besoin de 2 écrans dans l'activité de travail, ça va être d'avoir, en fait, la question à vous poser, c'est à quelle fréquence, enfin sur quelle durée j'utilise mes écrans. Est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que j'utilise un écran plus qu'un autre? Par exemple, mon écran principal, c'est 70% de mon temps et 30% l'écran de mon ordinateur portable. Si c'est à 70%, il vaut mieux que vous mettiez votre écran principal face à vous. Comme ça, vous serez entre guillemets en position dégradée sur 30% du temps. Si par contre, la répartition est du 50-50, à ce moment-là, positionnez vos 2 écrans face à vous. Donc, alors encore une fois, c'est vrai que c'est difficile à illustrer, mais de manière en fait à avoir face à vous la jonction des 2 écrans pour vous permettre en fait d'avoir uniquement un basculement d'un écran à un autre avec les yeux et limiter toutes les rotations au niveau des cervicales. Donc ça va vraiment dépendre finalement de du temps passé sur chacun des écrans. Et aussi, point important, n'oubliez pas, si vous utilisez les 2 écrans de manière simultanée, à régler et à les positionner quasiment à la même hauteur pour vous éviter des flexions répétées entre un écran et puis mon écran d'ordinateur portable qui est posé directement sur mon plan de travail. Je continue. Le dernier point ici va concerner les documents papier. Si vous avez notamment des tâches de saisie ou de lecture sur documents papier en interface avec votre écran d'ordinateur, de positionner ces documents plutôt dans l'alignement entre l'écran et le clavier pour limiter tout ce qui va être flexion, rotation des cervicales, mais également pour réduire la fatigue visuelle. Donc là, encore une fois, si vous n'avez pas de clavier ou de souris déportée, ça va être difficile à mettre en place. Mais dans le cas où vous avez ces équipements, encore une fois, vous pouvez positionner vos documents donc entre votre écran et votre clavier. Avec en petite astuce, utilisez, vous savez, des classeurs qui sont légèrement inclinés pour poser vos documents dessus. Ça évitera que vos documents soient à plat sur le plan de travail et que vous soyez obligé de vous pencher en avant pour réussir à les lire. Donc ça, c'est également une petite astuce de les incliner pour favoriser en fait la prise d'information. Pour conclure donc sur ces différents points, finalement, ce qu'on a vu en premier va être de préparer, de choisir son espace de travail, donc de trouver la bonne association siège-chaise avec le bureau et sa table, par exemple, de salon. Se permettre de modifier l'emplacement selon la luminosité, hein, encore une fois, si vous en avez la possibilité, et de s'installer donc dans un environnement plus calme selon le niveau de concentration nécessaire. Le deuxième point, donc ça va être de se mettre en condition pour télétravailler, donc se préparer, par exemple, comme pour aller au travail, conserver un rythme régulier avec, en définissant donc des horaires de travail, une pause déjeuner à heure régulière, par exemple, et puis des pauses régulières, se lever, bouger, comme il a été présenté auparavant, et puis définir un emploi du temps pour arriver en fin de poste au dernier point de ranger son espace de travail pour finalement mettre une frontière entre sa vie privée et sa vie professionnelle, de ranger ses dossiers et d'éteindre son ordinateur. Donc finalement, ces 3 points vont également contribuer à optimiser son installation à son poste de travail, enfin son confort entre guillemets à son poste de travail. Et le dernier point que je souhaitais évoquer en conclusion, c'est que la meilleure position, c'est celle que l'on peut changer.
On a évoqué la position assise, on a évoqué le Swiss ball, on a évoqué la position debout. C'est autant que vous pouvez changer votre position de travail. On a vu des points de repère qui doivent rester des points de repère, mais qui de toute façon, vous ne pourrez pas rester 8 heures assis sur une chaise avec des angles à 90 degrés au niveau de toutes vos articulations. Les points de repère ont été donnés pour vous aider justement à trouver la meilleure installation possible, mais n'oubliez pas que la meilleure position, c'est celle que l'on peut changer. Merci beaucoup Bénédicte. On a une dernière petite question, enfin ce qui n'est pas vraiment une question, mais c'est avez-vous des étirements spécifiques à nous donner, notamment pour les problèmes de dos? Alors, sur les étirements, alors ça va être peut-être difficile sans forcément visualiser, mais ces étirements donc, peuvent être faits déjà à la prise de poste, mais aussi sur des poses régulières où vous allez, alors déjà rien que de se lever, ça va permettre de limiter les pressions qu'on a vues au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir peut-être, si en fait en levant par exemple les bras en l'air, ça va permettre de contribuer à étirer la colonne vertébrale. À votre domicile, vous pouvez également le faire en position allongée. Donc soit en vous mettant en position un peu recroquevillée, en allant chercher loin devant vous pour justement essayer entre guillemets d'étendre en fait cette colonne vertébrale, ces pressions qui sont au niveau des disques. Et puis je dirais qu'après les étirements ou les échauffements peuvent également se faire sur les autres parties du corps au niveau des cervicales, où vous pouvez baisser, à plusieurs reprises, baisser légèrement la tête et la relever, donc tout en douceur bien évidemment, ou la tourner de droite à gauche également. Et puis aussi au niveau des yeux, vous pouvez à certains moments, quand vous avez passé un temps assez important à regarder votre écran, à regarder un peu plus loin dans votre salon, dans votre bureau, pour justement soulager les muscles des yeux qui sont sollicités et limiter la fatigue visuelle. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour cette présentation qui était très claire. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste quelques secondes. Le webinaire sera disponible en replay et on vous enverra. Alors normalement, vous avez reçu les liens via le chat. Je les ai renvoyés. J'espère que c'est bon, mais sinon on fera un mail avec les éléments. Voilà. Donc on disposera des slides aussi, du coup, Charlotte. Oui, absolument. Et la DRH nous rappelle à juste titre que vous avez également, dans le cadre des programmes qui sont organisés par les RH et la communication, l'occasion de faire du yoga. Et donc, c'est très bon pour la posture également. Tout à fait. Eh bien, merci Bénédicte, Stéphanie, Charlotte pour l'animation. On va clore la session. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.